rapport à disons, mon expérience de musicienne enseignante, donc spécialité Boudégaï, je veux dire, je connais rien d'autre. C'est un instrument aussi, c'est comme Didier, c'est un chemin de vie entière. Et disons que, voilà, comme je suis étrangère, j'ai arrivé dans le pays il y a une trentaine d'années, ayant rencontré la Boudé il y a une bonne vingtaine d'années. Quand je suis arrivée, à ce moment-là, je ne me suis pas autorisée à collecter. On a participé à l'anthologie sur la Boudé de Boudé. À ce moment-là, je ne m'étais pas autorisée, moi, à jouer un air de l'air de jeu de la boulette parce que justement, ben, les autres avaient déjà tout fait. Et du coup, bon, moi, j'ai pensé plutôt à élargir le répertoire. Bon, l'histoire a fait que j'ai souhaité être enseignante, transmettre cet instrument puisque il ne l'était pas trop et que mes débuts avaient été difficiles, donc ça me paraissait essentiel pour la survie de cet instrument. Et donc, dans mon parcours d'enseignante, j'ai eu énormément de chance de rencontrer, bon, bien sûr, Didier, Xavier, etc. Mais j'ai rencontré des personnes très, très importantes qui n'ont peut-être pas eu trop la parole non plus, comme Guy Bio, qui était petit-fils de Boudégaï, et dont le petit-fils joue maintenant la Boudègue comme magnifiquement. Donc, c'est pour moi le seul exemple de transmission familiale directe de l'instrument à ma connaissance. Et surtout aussi, ce que je voulais dire, c'est donc dans mon chemin, j'ai créé une école associative pour que cet instrument perdure. Et récemment, j'ai passé le dieu pour pouvoir pousser la porte d'un établissement officiel. Parce que bon, pour moi, c'était essentiel, justement pour rendre l'instrument accessible à tout le monde, notamment les plus jeunes, pour lesquels on a créé un instrument adapté, puisque c'est un instrument assez volumineux quand même. Donc, parmi mes élèves, c'est surtout des adultes ou des grands ados. On n'a pas eu beaucoup, malheureusement. Donc, comme mon mari fabrique aussi avec moi, on a créé un instrument, un modèle, une boudéguette, pour que cet instrument soit accessible au jeune public. Et donc, avec le DE en poche, j'ai poussé la porte du conservatoire de Carcassonne, parce que, comme vous aviez, je pense que cette démarche-là est essentielle. Dans le milieu associatif à Villarbonnel, il y avait une dynamique de pratique collective, mais j'avais l'impression quelque peu de tourner en rond depuis plus de 10 ans qu'elle existe. Et donc, j'ai eu la chance à Carcassonne d'avoir, par exemple, de rencontrer un élève qui a un prix de piano de Toulouse, mais qui, sorti de Calandrette, il a connu la Boudègue tout petit, en Calandrette, puisque j'allais montrer la Boudègue à des moments de carnaval, de concert de Noël, etc. Et bien, cet élève, quand il a vu cours de Boudègue, ses racines ont vibré en lui, il a dit « je veux apprendre ». Donc lui, je pense qu'il risque d'être une suite professionnelle. Je pense qu'il va vers la professionnalisation, donc c'est déjà magnifique. Puis surtout, pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, que les élèves actuellement ne sont plus forcément directement en contact avec les collectes. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils écoutent, ils reproduisent. J'ai un élève notamment, j'ai cette chance, qui habite en Lauragais, à Verdun-Lauragais, et qui lui est passionné par les recherches, et qui, bon, je lui ai donné quelques noms, je lui ai donné ce que je savais, et lui, je pense que il fait du collectage. Donc, malgré ça, c'est possible aussi.